On va construire une usine à fer simple, efficace et qui tourne non-stop. Il y a 2-3 pièges à éviter pour qu'elle tourne sans s'arrêter. C'est parti. Comme toutes les fermes à fer, on utilise un zombie pour effrayer 3 villageois. Quand il panique, ça déclenche l'apparition d'un golem de fer et comme tout est bien cadré, il apparaît exactement à l'endroit prévu. Ensuite, de l'eau pousse le golem vers de la lave, il meurt et il drop des lingots de fer. Ces lingots sont récupérés automatiquement par des entonnoirs, puis stockés dans des coffres et il n'y a plus qu'à se servir. La ferme est équipée d'un petit circuit redstone avec un capteur de lumière qui ferme les portes la nuit, ce qui permet aux villageois de dormir. Et c'est super important, s'ils ne dorment pas, les golems arrêtent tout simplement d'apparaître et donc la ferme ne fonctionne plus. Et en plus, on l'a construite dans un chunk chargé en permanence. Elle produit du fer, peu importe si je suis à proximité ou non. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail. Donc la première étape, ça va être de bien choisir l'emplacement de sa ferme. Bien sûr, idéalement, le mieux c'est d'être quand même à proximité d'un village pour pouvoir amener au moins 2 villageois et aussi qu'elle soit dans un chunk constamment chargé. Ce qui permet aux mobs d'apparaître et ça permet aussi aux cultures de pousser, à la redstone de fonctionner même si on est au bout du monde. Et c'est là tout l'intérêt. On veut une production de fer en continu et de façon autonome, sans qu'un joueur ait besoin d'être à proximité. Car si la ferme est dans un chunk non chargé en continu et qu'on s'en éloigne, le golem n'apparaîtra plus et donc pas de fer. Et il y a une règle qui est plutôt sympa dans Minecraft et qui va bien nous aider, c'est que les chunks du spawn sont constamment chargés. Si votre base est trop éloignée du spawn, je vous conseille de faire un chunk loader avec du sable des âmes et une perle de l'ender. Il y a une vidéo de Basic Redstone qui l'explique très bien en 40 secondes. Le lien vers sa vidéo est dans la description. Rien de plus simple pour localiser le spawn de votre survie, il suffit de fabriquer une boussole et de suivre l'aiguille. On va le marquer, tac, mettre juste un petit bloc comme ça, ce sera très bien. Bon, bah maintenant qu'on a trouvé le spawn, on peut repérer les chunks de spawn. Le chunk où se trouve le spawn est toujours chargé et ceux autour aussi. En gros, tous les chunks autour du spawn restent chargés en permanence, comme montré sur le schéma. Alors, on a déjà beaucoup d'infos pour faire une ferme, mais on peut aller encore un peu plus loin. D'après le wiki, pour qu'un golem apparaisse, le villageois doit avoir dormi dans les 20 dernières minutes. Ce villageois ne doit pas avoir détecté un golem dans les 30 dernières secondes, et le golem doit apparaître dans une zone de 17 blocs de large, 13 blocs de haut et 17 blocs de long, le tout centré sur le bloc où se trouve le villageois. Donc on place le bloc où se trouve le villageois au centre, et ensuite à partir de ce bloc on ajoute 8 blocs dans les directions positives et négatives des axes X et Z, puis 6 blocs de la même manière sur l'axe vertical Y. Et du coup ça nous fait bien une zone de 17 par 13 par 17. D'ailleurs, un bug qu'on peut rencontrer régulièrement sur ce type de ferme, c'est que le golem peut spawn sous terre, et il faut bien veiller à rendre toute cette zone non spawnable, à l'exception de la zone prévue dans la ferme. Et si on veut optimiser à fond, on peut faire comme Hypierre et construire la ferme dans une sorte de tour en exploitant une autre règle. Le villageois invoquera un golem uniquement s'il n'en a pas détecté un autre à proximité dans les dernières 30 secondes. Du coup, on peut faire spawn le golem à la bordure et le tuer en dehors de la zone, ce qui permet de déclencher le chrono beaucoup plus tôt, et donc de tuer plus de golems sur une période donnée. Bon, bah maintenant qu'on sait tout, on va pouvoir commencer à construire, et on va la construire juste là. C'est parfait. On commence par la partie souterraine qui doit abriter 2 chambres. Une pour le zombie et une autre pour nos 3 villageois. Les chambres sont séparées par 3 blocs de pierre sur lesquels on positionne 3 portes qui seront reliées à un circuit redstone à la surface. Les 3 barrières sont là pour empêcher les villageois d'ouvrir ou de fermer les portes.
Pendant que le soleil se couche, je vais vous montrer une petite astuce qui va nous aider à mieux leurrer le zombie dans notre piège. Pour ça, on va prendre des trappes et un petit peu de terre. Pour la terre, on va commencer juste à boucher notre petit escalier là, on n'en a plus besoin. Et ici, on va venir mettre, en s'accroupissant, les trappes. Ce qui fait que quand on les ouvre, le zombie va croire qu'il y a un chemin ici et qu'il peut passer. Sauf que du coup, il va tomber dans notre bateau. Maintenant, on va aller chercher notre zombie. Ah, elle est bien par là. Et voilà. Bon, maintenant, il suffit d'enlever les petites trappes et on va boucher le trou. Voilà. Bon, on a notre zombie, il nous manque plus que les villageois. Alors, on pourrait utiliser des rails et un wagon, mais pour être honnête, c'est vraiment pas la meilleure des méthodes. Je vais quand même le faire pour le premier villageois, juste pour vous montrer rapidement. Alors oui, ça fonctionne, mais franchement, ça coûte un peu cher et c'est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le penser. Allez, on enlève ça et on passe à autre chose. Pendant qu'on fait fondre le sable, je vous montre ma méthode préférée pour amener un villageois à un endroit précis. On va utiliser une mécanique simple du jeu. Un villageois sans métier va chercher un bloc de travail à proximité. Ici, un composteur pour devenir fermier dans notre cas. On en place 2 ici car le premier sera déjà pris par notre premier villageois et ensuite, on trace juste un chemin depuis notre ferme. On va aller récupérer notre deuxième et dernier villageois. On va mettre des lits positionnés en face des barrières et dans ce sens. Et maintenant, on va reproduire nos villageois. Et pour ça, il doit faire jour, ils doivent avoir à manger, au moins 3 pains par villageois. Bon, moi j'ai pas très bien géré, en vrai j'en ai donné 15. Et qu'il y ait au moins un lit de libre, et là c'est bien le cas. On va pouvoir leur mettre une petite torche et 9 trappes. Accroupissez-vous pour les positionner de cette façon. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous pouvez vous féliciter car le plus dur est déjà fait. On va terminer la ferme dans la suite de la vidéo en construisant une zone d'apparition du golem, la zone de collecte du fer et notre petit circuit redstone. Alors, pour la deuxième rangée d'entonnoirs, accroupissez-vous et faites bien attention à viser celui qui se trouve face à vous. S'ils sont positionnés correctement, vous verrez que la base est dirigée vers la première rangée. Alors ici, visez le panneau en face en vous accroupissant. Et là, il faudra viser la tranche supérieure du panneau avec votre viseur pour le positionner de cette manière.
On place les dalles ici pour empêcher au golem d'y apparaître. Bon, et là c'est juste un escalier temporaire. On a besoin d'aller faire un petit tour dans les Nether. N'oubliez pas vos bottes en or pour éviter de vous faire attaquer par les piglins. On récupère 3 quartz pour notre capteur de lumière et 3 seaux de lave pour la ferme. Là, je mets des blocs de pierre pour visualiser le futur circuit redstone. Faites une ligne de 6 blocs à partir des portes. Là, on va tracer des chemins pour empêcher au golem de spawn en dehors de l'endroit prévu. Le nombre de blocs est affiché à l'écran et globalement, il faut partir des blocs d'herbe le plus proche de la ferme et du coup former un gros carré. Pour le remplissage, enlevez votre bouclier, ce sera beaucoup plus simple. Ici, je mets une dalle sur le spawn du monde, mais j'aurais pu mettre un tapis, une plaque, une torche par exemple. On n'a plus qu'à mettre en route la ferme avec un capteur de lumière et un peu de redstone. Bon, j'ai fait quelques tests de mon côté et il peut arriver que le golem apparaisse sous les entonnoirs. On va attendre qu'il meure et on corrige ça tout de suite. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura bien aidé et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Une dernière chose avant de partir, savez-vous pourquoi les golems dropent aussi des fleurs ?